venir vous parler de l'évangélisation. Et donc, l'évangélisation, c'est quelque chose de très important. Et souvent, en tant que chrétien, quand on entend le mot évangéliser, on a toutes sortes d'excuses en fait, et on pense souvent que c'est pas fait pour nous, c'est fait que pour les pasteurs, c'est fait que pour certains types de personnes. Et j'aimerais bien en fait faire comprendre que l'évangélisation, en fait, non. En tant qu'un chrétien, l'évangélisation, c'est un devoir et même un commandement pour nous. Et pour pouvoir en fait vraiment comprendre cela, il faut d'abord savoir c'est quoi l'évangélisation. Et donc l'évangélisation, c'est le fait en fait d'annoncer l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? L'évangile en fait c'est la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en fait, pour pouvoir savoir cela, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. C'est ça, cette bonne nouvelle que l'on doit apporter aux autres. Mais souvent, on se demande en fait comment évangéliser, quelle est la meilleure manière en fait d'apporter cette bonne nouvelle. C'est-à-dire, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité conformément aux Écritures. Donc souvent, on se demande comment annoncer cette bonne nouvelle aux autres. On ne sait pas quelle est la meilleure manière de la faire, etc. Et moi, je dis, la manière en fait la plus simple d'évangéliser, c'est en fait de raconter notre témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? C'est la manière la plus simple. On va prendre par exemple l'exemple de la vie de Jésus. Donc, Jésus, en fait, sur sa vie terrestre, il a fait beaucoup de miracles et il était entouré, en fait, il y avait beaucoup de foule qui le suivaient. Mais cette foule, en fait, qui suivait Jésus, comment la foule a fait pour suivre Jésus? La foule a bien dû entendu parler des miracles de Jésus. Et pour qu'ils en entendent parler, il a bien fallu que les gens qui ont assisté aux miracles ou les gens, en fait, dans la vie en qui, en fait, Jésus a fait ces miracles, on en parlait autour d'eux. C'est pourquoi la foule suivait Jésus. Pour voir en fait des exemples concrets, on va aller dans Luc 4,40. Donc, écrit: au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant la main sur lui. Et donc, ce qui s'est passé en fait après cet épisode-là, en fait, l'événement, pour le comprendre, en fait, ça commence en fait au verset 31. Quand Jésus en fait est entré dans la synagogue, et dans la synagogue au verset 33, il est marqué que dans cette synagogue en fait se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus en fait a délivré en fait cet homme-là. C'est pourquoi au verset 38, il est marqué: en sortant de la synagogue, se rendit en fait dans la maison de Simon. Le verset 40, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et donc, après l'événement qui s'est passé dans la synagogue, les gens qui ont assisté à cet événement-là en ont parlé autour d'eux. Et c'est pourquoi, en fait, au coucher du soleil, là où Jésus se trouvait, la foule l'a suivi avec tous les gens qui étaient malades qu'ils avaient. Ils l'ont apporté vers Jésus. Parce que les gens ont parlé de l'événement qui s'est passé dans la synagogue. On peut également prendre un autre exemple dans Luc 7, 17. Il est écrit: ces déclarations sur Jésus se propagèrent dans toute la Judée et dans toute la région. Quelle déclaration? Pour savoir quelle est cette déclaration sur Jésus qui s'est propagée, c'est dans le verset 16. Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mais que s'est-il passé pour que, en fait, les gens puissent faire une telle déclaration? Pour le savoir, en fait, c'est toujours dans Luc 7, mais à partir du verset 11, ça raconte en fait l'histoire en fait de la veuve en fait de Naïm, que Jésus en fait dont le fils est mort et que Jésus en fait a fait revivre. Et c'est pourquoi en fait les gens ont déclaré, après être saisis en fait de crainte, ils ont rendu gloire à Dieu en déclarant: un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette déclaration-là, ils n'ont pas gardé en fait pour eux. Ils ont fait quoi? Dans le verset 17 nous dit: cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Donc les gens en ont parlé, pas seulement en fait autour d'eux, mais ils ont parlé en fait dans toute la Judée et dans toute la région. Donc on voit en fait, c'est ça en fait l'impact
qui se passe. On va voir en fait quel est l'impact en fait si tout un chacun en fait d'entre nous en fait ose simplement en fait parler aux autres de ce que Jésus a fait dans leur vie. On peut voir ça, des exemples en fait concrets où Jésus, après avoir guéri un homme, c'est un démoniaque, c'est dans Marc 5, 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, verset 20, il s'en alla et se mit à proclamer dans toute la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Donc ça raconte en fait l'histoire de ce démoniaque en fait que Jésus en fait a délivré et voulait suivre Jésus. Et Jésus lui a dit non, Jésus lui a donné une mission. Et sa mission en fait c'était aller vers les siens et raconter ce que le Seigneur a fait pour lui, donc ce que Jésus a fait dans sa vie. Et l'homme l'a fait. Il l'a raconté dans toute la Décapole, donc dans toute la région. Les gens ont entendu, ont écouté parler de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et on voit également l'exemple en fait d'une femme qui en fait a osé en fait parler aux autres de ce que Jésus a fait dans sa vie, et ça a changé en fait la vie des gens qui se trouvaient en fait dans cette région-là. C'est l'exemple en fait de la femme samaritaine dans Jean 4, verset 28. Elle a eu une conversation avec Jésus. Après cette conversation, elle a découvert que Jésus est le Messie. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, verset 28? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Verset 30. Ils sortirent de la ville et vers lui. Et ensuite, on voit, après que la femme en fait a parlé de son histoire, on voit ce qui s'est passé en fait dans le verset 39. Dans le verset 39, il est marqué, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Donc on voit que cet acte-là, en fait, de la part en fait, des habitants en fait, de cette ville, n'a été possible que grâce à l'acte que la femme en fait, a posé dans le verset précédent. Donc à cause de ce que la femme en fait, a posé comme acte en fait, dans le verset 28-29, qui fait qu'en fait les gens sont venus vers Jésus et finalement ils ont écouté en fait la bonne nouvelle. Ils ont pu savoir, mais le premier pas a été posé en fait par cette femme samaritaine. C'est pourquoi en fait c'est très important en fait pour nous de pouvoir en fait parler aux autres de ce que Jésus a fait de notre vie. Parce qu'il est marqué en fait dans la Bible que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment en fait peut-on produire la foi chez d'autres personnes si ils n'entendent pas? Et comment peuvent-ils entendre si en fait nous ne proclamons pas, si nous ne parlons pas de cette parole? C'est compliqué pour ces gens de pouvoir en fait croire si nous ne leur parlons pas. C'est pourquoi c'est très important en fait dans la vie de pouvoir, si nous voulons en fait évangéliser, tout simplement en fait oser parler aux gens de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et un exemple, on peut voir en fait cela dans Romains. On va prendre Romains 10, verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Verset 14. Mais comment feront-ils donc appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Donc on voit que c'est très important en fait pour nous de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, de pouvoir en parler aux autres. Et on est en fait des témoignages en fait vivants pour la gloire de Dieu. Et donc c'est très important en fait pour nous de pouvoir en fait expliquer, parler aux autres de ce que Jésus a fait dans notre vie. On peut leur parler de comment on était avant Jésus et après avoir rencontré Jésus. Il y a eu un changement. On peut leur parler des miracles, des choses que Jésus a accomplies dans notre vie. Alors osons aller vers les autres et leur apporter cette bonne nouvelle de Christ.